Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'installation de notre circuit des eaux propres. Donc on va commencer avec la pompe d'alimentation qui va être à la sortie du réservoir et nous permettre d'avoir de la pression au robinet. On a prévu un accumulateur pour éviter les à-coups au robinet quand on va ouvrir le réseau. Et après on a prévu un collecteur 3 voies où on va faire arriver l'eau et la redistribuer sur l'évier, la douche, l'eau chaude et notre douchette où il y aura uniquement l'eau froide qui sera à la sortie des portes arrière. On a prévu également un Ogicamp UV pour désinfecter l'eau et un système de filtre qui va avec l'Ogicamp. On a aussi prévu pas mal d'accessoires, ça va être des raccords pour le PER, du PER, des joints et notre petite machine à sertir que Thomas nous a prêtée. Ça va nous permettre de faire un circuit en tuyau semi-rigide. On fait l'installation à blanc sur l'emplacement qui nous convient. Donc nous, on a fait l'installation ici. Donc on commence avec la sortie de notre réservoir ici. Un tuyau qui va venir jusque là. On va avoir un coude pour aller jusqu'à une vanne. De la vanne, on va aller jusqu'à la pompe. De la pompe, on ira à l'accumulateur. Ici, ça va être l'emplacement du filtre et de l'UVOJ UV. Ensuite, on arrive sur notre collecteur 3 voies. Donc, on va avoir l'arrivée ici. On utilise un réducteur pour passer du 3/4 au 1/2. Ici, c'est un bouchon si jamais on veut en rajouter un deuxième avec 3 voies supplémentaires. Donc nous, comme on n'a pas besoin, on mettra un bouchon ici. Et ensuite, on a la distribution de nos voies. Ici, ça va être la douchette qui va descendre là et repartir par ici sur la sortie extérieure. Et après, on a ici l'alimentation de l'évier en eau froide et ici l'alimentation de la douche et du chauffe-eau en eau froide qui va rentrer directement par les trous qu'on a ici. Dans nos précédentes vidéos, on peut voir exactement comment est organisé le passage de nos tubes PER dans le sol ou dans les murs. Bien sûr, notre circuit reste adaptable à différents aménagements. Le but ici est de vous montrer les incontournables d'un circuit d'eau, notamment pour éviter les fuites. D'ailleurs, voici un petit tuto sertissage. Je vais prendre mon embout, l'enfoncer comme il faut dedans et sertir avec la pince. On sertit bien le plus à ras possible. C'est pour ça que je me suis repris. Et quand on va être suffisamment serti, la pince, elle va débrayer. Voilà. On relâche la pression. Et là, on a notre sertissage. On va faire la même chose avec le coude. On reproduit la même chose. Hop, voilà. On va être comme ça. Là, il va se présenter ici. Et nous, on veut notre coude dans cette position-là. On fait attention à bien conserver la position. Hop. Donc là, on vérifie, on est bien dans la bonne position. Et on va sertir. Après avoir avancé un peu sur le sertissage et sur le montage du circuit, et sachant que les éléments seront installés définitivement uniquement dans le van, nous avons poncé et peint la planche qui servira de support à notre circuit d'eau, mais qui servira aussi à coffrer notre réservoir d'eau propre. On va venir utiliser ce petit appareil que l'on a déjà utilisé pour nos cloisons de douche par exemple, et qui vient renforcer le fait de coller notre coffrage, car cet appareil sert à y ajouter des tourillons. Avant d'installer définitivement le réservoir d'eau propre, on n'oublie pas d'isoler le passage de roue avec de l'écopeg. Le connu.
Parce qu'après, ça va être chiant. Ça, c'est le tuyau D'arrivée d'eau. d'entrée d'eau. Et ça, c'est le tuyau de mise à l'air du réservoir. Hop. On a posé le réservoir. On met les petits tourillons dedans. Je fais un essai, donc je mets pas la colle. C'est bon, on va chercher la plaque. Il faut vraiment bien fixer les planches pour que le ballon de l'eau, lors de la conduite, n'arrache pas les fixations du coffrage. Et donc là, on viendra utiliser un serre-joint quand on va coller définitivement, pour que ce soit bien en pression. Ici, on vient ajouter des tasseaux qui permettront de venir fixer l'assise. On met beaucoup de vis pour pas que cela ne bouge avec le poids à force de s'asseoir dessus. On en profite aussi pour raccorder le faisceau de la sonde de niveau au circuit électrique de la jauge. On a installé la plaque définitivement pour fermer le réservoir. J'ai installé un tirant pour éviter le rond au niveau de la planche. Et j'en ai profité pour mettre la plaque de côté qui va servir quand on va poser la fin de l'assise, la douchette, et j'ai commencé à installer le circuit d'eau qu'on vous montre tout de suite. Alors, donc notre installation. On est reparti du réservoir. J'ai mis un collier de maintien pour éviter que ça se balade et puis que ça force sur les sertissages et puis sur le réservoir. Ensuite, on a une vanne d'arrêt principale. Elle sert si on veut intervenir sur le circuit. Voilà, on peut fermer la vanne, même avec le réservoir plein. Ça nous évite de vider le réservoir. Ensuite, on arrive donc sur la pompe. Donc la pompe, attention, à bien arriver dans le sens de la pompe. Il y a une flèche dessus. Là, la flèche, elle est en dessous. Il y a une flèche en dessous qui indique le sens d'entrée et le sens de sortie de la pompe. Donc bien penser à ça. Donc on ressort de la pompe. Là, pareil, on remet un collier pour éviter voilà, que ça bouge. On arrive sur l'accumulateur. Lui, il sert à éviter les à-coups au niveau des robinets. Ensuite, on arrive sur le filtre. Donc le filtre charbon actif et impureté. Ensuite, on a raccordé sur notre fameux UVOJ. Donc c'est le 8 litres minute qu'on a pris parce qu'on a quand même une pompe qui est sur ce même débit, donc ça va permettre de bien filtrer. Donc on l'a raccordé, donc on a un débitmètre ici qui fait que quand on va alimenter et que l'eau va circuler, automatiquement ça va allumer l'UVOJ pour le faire fonctionner. Donc l'UVOJ pour les bactéries et ensuite on arrive sur notre collecteur 3 voies qui va renvoyer sur la douchette extérieure, la douche et le robinet de la cuisine. Et donc là, on va venir faire un essai. Donc on a raccordé la pompe également et l'UVOJ en électricité. Donc on a repris sur le même circuit, les deux, la pompe et l'UVOJ. Donc là, ils sont tous les deux raccordés. L'UVOJ, je ne l'ai pas branché parce que les lampes UV, comme c'est l'eau qui les refroidit, faut éviter de les faire tourner à vide. Donc là, on va mettre le circuit en pression. Donc on va alimenter notre pompe avec l'interrupteur qu'on a installé plus loin. Et on va venir ouvrir notre robinet de cuisine et notre robinet de douche pour purger le circuit. Avant ça, on vient bien sûr remplir son réservoir d'eau. Par contre, on va se mettre une petite serviette en dessous parce que comme on ne l'a pas testé, pour être sûr que ça ne fuit pas, hop, on va mettre la serviette en dessous au cas où. Et voilà. Même si bon, on sait que ça va pas fuir. Ouais, c'est ça, ouais. Hop. Donc là, on a un quart d'eau dans le réservoir. Donc on allume la pompe. Et là, la pompe, on l'entend se mettre en pression. Bon, allez, tu viens ouvrir l'eau? C'est moi qui ouvre l'eau? Bah oui, c'est toi qui ouvre l'eau. Ouais, comme mais ça, s'il y a une fuite, tu vas dire que c'est de ma faute. Non, s'il y a une fuite, je pourrais courir dessus.
Et ça va marcher là. Mais oui, ça va marcher. Oh, c'est trop un truc de J'ai ouf. mis des joints partout, il n'y a pas de raison qu'il y ait de fuite. Ouais, mais l'eau elle va arriver jusque là. Mais bien sûr que l'eau va arriver jusque-là. Bim! On a de l'eau. On a de l'eau. Oui, il y a des bruits là-bas. C'est normal. T'entends un bruit là? Ah bah non, il n'y a pas de bruit. c'est la pompe qui s'est arrêtée. Hop, et là, on a 0 trace d'eau nulle part. Parce qu'on a mis tous les petits clips, tous les petits joints. Hop, et là, il n'y a pas d'eau. Ah, c'est trop un truc de ouf. Et on Attends, on a va essayer autant la de douche. pression et de débit que dans une baraque presque. J'avoue. Franchement, là, oui. Franchement, Mais je pense que du coup, il faudra que nous on fasse Bah attention. après, faut effectivement pas ouvrir le robinet à fond, mais Ça va, ça se gère bien. ouais. Oh, mais ça veut dire que pour mes cheveux, j'aurai la même pression. Exactement. Donc là, dans la douche, il y en a aussi tout pareil. Dans la douche, normalement, ça marche. J'aime bien le normalement. On Attends, sait c'est lequel dans la jamais. douche? Ah, merci. Ça, c'est pour la température. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. Attends, c'est quel sens? C'est comme ça. Elle a un peu de... Oh, Et en plus, ça stagne pas en bas. ah, de Ça ouf. s'évacue bien. Bah, je sais pas, attends, si je coupe. Ah ouais, bah si, bah carrément. Ça va direct dans le l'eau. Oh, et il y a de la bonne pression, hein, regarde. Ouais, il y a suffisamment de pression pour bien se rincer, ouais. Alors, heureuse? On va prendre une douche. Allez. C'est trop bien. C'est trop chouette. Comme à la maison. Comme à la maison. Et ça, on le laisse tout le temps allumé, la pompe? Bah, si on n'y est pas dans le van pendant plusieurs jours parce qu'on fait un trek, on peut l'éteindre, mais sinon, soit pour rester allumé en permanence, ça gêne pas. Ok. Comme ça, je peux t'arroser avec. Oui, c'est pour ça. Hop. Et il nous reste plus que la douchette à essayer. Donc, on a purgé notre circuit, et une fois que le circuit il est purgé, quand la pompe est alimentée, c'est une pompe automatique, donc elle va s'éteindre, et s'il n'y a pas de fuite, elle va pas se réalimenter toute seule. Si vous l'entendez se réengager, c'est que vous avez une fuite dans le circuit. Donc maintenant qu'on a fait notre purge et qu'il n'y a pas d'air dans le circuit, on va pouvoir mettre en alimentation électrique l'UVOJ. Et je viens de voir que j'avais pas mis les petits clips, donc bien penser à mettre les petits clips du système Johnson pour éviter que ça puisse se déclipser. Hop. Donc ils sont juste à positionner comme ça. Hop, là. Et il reste en bas à mettre. Impeccable. Ça, on est bon. Et donc fourni avec l'UVOJ d'origine. Donc ils fournissent 2 Wago pour le raccordement électrique. Ils fournissent différents embouts pour raccorder. Donc ça c'est du diamètre 12 pour les tuyaux souples. Nous on a utilisé ça en diamètre 10 et on a directement serti, j'ai directement sorti le PER dessus. Donc on n'a pas besoin de mettre ces petits colliers là. Moi je suis pas fan de ce genre de collier où j'ai toujours l'impression que ça va fuir ou qu'il faut resserrer régulièrement parce que le tuyau forcément il bouge un peu, il se tasse, il gonfle ou pas, et du coup j'ai pas envie d'avoir à vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas de fuite, donc j'ai préféré tout sertir. Donc là on n'avait pas raccordé l'alimentation, on va pouvoir raccorder l'alimentation de l'UVOJ. Donc quand vous raccordez l'alimentation, bien pensez à couper le courant. Remettre le courant, hop, et vérifier qu'il s'allume. Donc là, on a une LED qui s'est allumée sur le côté ici. Hop. Donc on a une LED qui s'est allumée ici. Et après, quand on alimente, on voit que la LED s'allume vert. Ce qui montre qu'il est en fonctionnement et qu'il fonctionne comme il faut, qu'il désinfecte. Et quand on coupe, hop, on revient, voilà, la LED s'éteint. Et donc si vous avez une des 2 LED du bas qui s'allume, elle s'allume en orange ou en rouge, c'est pour signaler que l'UVOJ ne fonctionne pas comme il faut. Et maintenant qu'on a vérifié et que l'eau fonctionne, on va pouvoir remonter
l'assise. Hop. Hop, ça c'est bon, là le rond. Ici pour récupérer le rond, ça c'est bon. Hop. Hop. Ça c'est bon. Hop. Donc là, au niveau de l'assise, j'ai fait une porte qui s'ouvre. Là, je l'ai fait en 2 morceaux parce que c'est simplement pour faire des économies de bois. Parce que bah, forcément, quand j'ai découpé ce morceau-là, ça a enlevé des millimètres de chaque côté l'épaisseur de la lame et du coup, ça faisait des gros trous. Donc pour éviter ça, j'ai coupé celui-là en 2 pour pouvoir rétrécir légèrement et enlever l'épaisseur de lame que ça aurait fait au niveau du coffre. Donc on va fixer ça et puis après, on va installer la planche. Fais attention, t'as de l'acte. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis du scotch là. Faudrait que j'en remette. La gueule du scotch. Hein. Non mais oh, Faudrait peut-être que j'en remette du plus récent. tu m'étonnes. Hop. On a décidé de ne pas coller la planche devant qui permet de pouvoir intervenir facilement en la redémontant. Donc par contre j'ai mis des vis partout en bas pour déjà ça récupère le rond que la planche elle avait un petit peu et puis ça permet de bien fixer l'assise et de pouvoir le démonter si jamais on devait intervenir sur le circuit. Hop. On n'a plus qu'à serrer tout ça. Et voilà. Et donc là, j'ai fait une petite découpe pour la sonde. Pour pas perdre de place. Cette vidéo sur le circuit d'eau est maintenant terminée. On espère que vous allez pouvoir reproduire ce circuit dans votre propre van ou tout du moins vous en inspirer. Nous, il nous restera plus qu'à mettre un petit peu de décoration, un joli coussin pour en faire une belle banquette. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!